Il y a des femmes qui sont fatiguées par leur mari. Ils sont fatigués. Hein? Ils sont fatigués. Et ils vont chez le psy pour chercher la solution. Ils vont chez les amis pour chercher la solution. Mais il n'y a pas de solution. Il y a des hommes même qui sont fatigués par les femmes. Ils sont déjà fatigués, ils sont à bout. Déjà, ils ne savent pas quoi faire. Mais Dieu lui dit, non. Venez d'abord plaider ensemble. Si Dieu dit, venez pour plaider, venez et discuter. Nous allons discuter. Nous allons voir ce qui ne va pas. Nous allons parler. Et puis vous allez me dire ce qui est sur votre cœur. Et moi aussi, je vais vous dire ce qui est sur mon cœur. Parfois, sur nos cœurs, il y a de l'amertume. Il y a de la colère, il y a de l'animosité, il y a de la rancune, il y a de la jalousie, il y a du jugement, il y a tout ça dans nos cœurs. Mais si le cœur de Dieu, il a de l'amour. Amen. Le cœur de Dieu, c'est que de l'amour. Il y a des gens qui dorment, les draps sont mouillés à cause des larmes. Ils sont là en train de pleurer, ils pleurent. Les draps sont mouillés. Alors que les frigos sont remplis. Alors que les garde-robes sont remplis de vêtements. Ils ont tout ce qu'on peut avoir. Mais ils sont là en train de pleurer. Ils ont des pensées suicidaires. Ils veulent se suicider. Ils cherchent la solution. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette journée qu'il a créée pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce sont les paroles du roi David. Dans ses psaumes, il disait bénissons le Seigneur pour la journée qu'il a créée. Pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des invitations que Dieu donne. Les invitations que Dieu donne à l'homme. Toujours Dieu a donné des invitations à l'homme pour que l'homme s'approche de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 20. Lisons au nom de Jésus. Venons et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits des pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ces moments précieux que tu nous donnes, d'être dans ta présence, de partager ta parole. Ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole du Dieu très haut, c'est ta parole. Seigneur, nous demandons que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous et que, Seigneur, nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Donc, Dieu lance une invitation aux hommes. Il dit, venez et plaidons ensemble. Venez et plaidons ensemble. Dieu avait entendu les murmures du peuple d'Israël, ce que le peuple disait contre Dieu. Il commençait à dire, nous prions et tu ne nous entends pas. Nous demandons et tu ne nous donnes pas. Nous sommes attaqués et tu ne nous défends pas. Donc, le peuple d'Israël commençait à dire que Dieu est responsable de leurs problèmes, parce que Dieu n'intervient pas pour les secourir. Et alors Dieu, il prend la parole, il dit, maintenant venez et plaidons ensemble. Venez et plaidons ensemble. Entrez dans ma salle de réunion et nous allons discuter ensemble. Ce que Dieu dit, venez, nous allons discuter ensemble maintenant. Nous allons voir ce qui se passe. Plaidons ensemble. Mais Dieu, il ne veut pas entrer dans leurs problèmes parce qu'il sait qu'ils sont des hommes pervers. Ils sont dans le péché. Hein? Ils sont impurs. Ils n'arrivent pas à faire les biens. Ils font le mal. Ils sont dans l'idolâtrie. Et Dieu, au lieu de les condamner, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, venez, plaidons ensemble. Hein?
Alors, si vos péchés sont comme les cramoisis, donc Dieu, il sait que leurs péchés sont vraiment comme la cramoisie. Mais il utilise ici un conditionnel, comme si Dieu dit, ok, peut-être que vous n'avez pas péché, mais si vous avez péché, alors on va négocier. Mais Dieu, il sait qu'ils ont péché. Parce que tous les malheurs qui arrivent à ce peuple, c'est à cause de leur infidélité à Dieu. C'est à cause de leur idolâtrie. Ils ont rejeté Dieu. Et il y a des problèmes. Alors, Dieu dit, alors, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Dieu dit, si ils sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Donc Dieu dit, venez tel que vous êtes d'abord. Ok? Si je trouve que vous êtes sale, souillé, impire, je vais vous laver. Ok? Je vais vous laver. C'est comme si Dieu dit, je sais que vous n'avez pas la bonne volonté de vous repentir. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il pêche, la première chose qu'il fait, il fuit, il s'éloigne de Dieu. C'est ce que nous voyons, nos ancêtres, Adam et Ève, quand ils ont péché contre Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se cacher, ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu a vu que Adam et Ève sont tombés dans le péché, et il est venu, il les a appelés. Adam, où es-tu? C'est Dieu, toujours Dieu, qui lance une invitation à l'homme. Où es-tu, Adam? Je me suis caché. Pourquoi t'es caché? Alors j'ai vu que je suis né, voilà. Qui t'a dit que tu es né? Donc Dieu lance une invitation à Adam de revenir à Dieu. Parce que l'homme, lorsqu'il tombe dans le péché, la première chose qu'il fait, il s'éloigne de Dieu. La honte, la culpabilité. Donc il s'éloigne de Dieu. Mais Dieu, lui, il dit non. C'est comme un père ou une mère, quand il voit un bébé, un enfant, qui a fait ses besoins sur lui. Le bébé, inconsciemment, donc, il ne sait pas qu'il a fait du mal. Donc, le père ou la mère va directement vers l'enfant pour le nettoyer. Mais lorsque l'enfant grandit, parfois on a dit non, tu ne dois pas faire pipi dans ta culotte. Et que l'enfant, quand même, arrive à un accident, puis arrive, il a tendance à aller se cacher. Moi, je le sais parce que j'ai des enfants. Il a tendance à aller directement à lever sa culotte et la mettre dans les linges sales sans que personne les voie. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on dise, qu'est-ce que tu as fait? Donc, il a peur. Mais au lieu de dire, j'ai un accident, donc, on ne va pas le frapper, on va pas. Mais il sait qu'il a fait une bêtise parce qu'il sait que ça ne se fait pas. Donc, dans la nature de l'homme, quand on fait quelque chose de mauvais, on se culpabilise et on s'éloigne de Dieu. Mais Dieu lance une invitation, dit, venez plaidons ensemble. Dites ce que vous avez à me dire. Devant moi. C'est ce que Dieu dit toujours. Il faut venir répandre votre cœur devant moi. Au pied de Jésus, répandre notre cœur. Allez vider nos sacs, comme disent nos confrères les blancs. Vider le sac. Tu as quelque chose dans ton cœur qui te tracasse. Viens. Vite-les, parle. C'est comme ça que dans le langage mondial, on dit aux gens, donc voilà, allez, parle. Ou les autres qui disent, allez, accouche. Donc voilà, donc ce sont des langages pour dire, maintenant il faut que tu dises ce qui ne va pas. Dis ce qui ne va pas, allez. Et Dieu dit, venons, plaidons ensemble. Vous allez me parler et je vais vous parler. Je vous dirai ce que je suis et ce que je peux faire. Vous allez me dire ce qui vous tracasse. Alors, Dieu dit, bon, il sait que l'homme, parfois, il a tendance aussi à se replier à soi. Il ne veut pas dévoiler ce qui est dans son cœur. Mais Dieu dit, bon, maintenant, je sais ce qui se passe. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront comme... je vais vous laver, je vais vous purifier. Ça deviendra comme de la neige. Blanc comme de la neige. Donc, il y a même une tache sur vous. Alors il dit, si, il continue, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc Dieu dit, je vais vous laver, je vais vous purifier à une seule condition,
que vous venez à moi. Donc, je vous appelle, venez, et moi je vais vous purifier, je vais vous laver, je vais vous sanctifier, je vais enlever vos iniquités. Mais il faut venir à moi. Pourquoi Dieu lance cette invitation? Parce que Dieu, il sait que l'homme, il est difficile de venir à Dieu lorsqu'il a péché. On a toujours tendance, lorsqu'on est en parfaite santé spirituelle, lorsqu'on n'a rien qui en se reprocher, on vient devant Dieu, on chante, on loue le Seigneur, on prie. Donc on fait ce qu'on, je peux dire, le culte à Dieu, hein, sans culpabilité. Mais lorsqu'il y a un petit truc qui arrive, oh, je me suis mis en colère. Ah, donc, même la prière, ça devient un peu dur. Je me suis mis en colère, j'ai fait ça, j'ai menti, il y a une mensonge qui est sortie de ma bouche. Et puis donc, on commence à se culpabiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que pour Dieu, le péché n'est pas un problème. Parce que souvent, on pense qu'un péché est un problème pour Dieu. Non, le péché, c'est un problème pour nous. Pour moi, c'est un problème, le péché. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu, il a déjà donné la solution au péché. Jésus a déjà payé pour le péché. Donc, pour Dieu, le péché, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé pour le péché. Il a déjà pris le péché de toute l'humanité sur lui. C'est ce que la Bible dit. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc, Dieu a déjà résolu les problèmes du péché. Alors, le péché reste un problème pour l'homme. L'homme qui veut garder le péché. L'homme qui ne veut pas se débarrasser du péché. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Ou il ne veut pas venir vers Dieu. Ou il a la culpabilité. Ou il pense que Dieu même l'a rejeté. Ou que Dieu ne l'aime plus. Ou parce que voilà, si Dieu ne répond pas à ses prières, il dit voilà, même Dieu ne répond pas à mes prières. Peut-être c'est à cause de mes péchés ou les péchés que j'ai fait il y a des années et que je ne me suis pas, même que j'ai oublié, ou il y a une raison que Dieu ne me répond pas, c'est parce que je suis mauvais ou c'est parce que je ne suis pas une bonne personne. Donc, ces choses-là arrivent dans nos têtes et dans nos pensées. Mais Dieu lui dit non, venez d'abord plaider ensemble. Si Dieu dit venez pour plaider, venez et discuter. Nous allons discuter. Nous allons voir ce qui ne va pas, nous allons parler et puis vous allez me dire ce qui est sur votre cœur, et moi aussi je vais vous dire ce qui est sur mon cœur. Parfois sur nos cœurs, il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a de l'animosité, il y a de la rancune, il y a de la jalousie, il y a du jugement, il y a tout ça dans nos cœurs. Mais si le cœur de Dieu, il a de l'amour. Amen. Le cœur de Dieu, c'est que de l'amour. Dieu ne nous juge, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour condamner le monde, pour nous condamner. Il l'a envoyé pour nous sauver. Amen. Jésus n'est pas venu pour condamner les pécheurs, non. C'est pour ça qu'il a dit, non, moi je suis venu chercher les pécheurs, hein, les rejeter, les malades, parce que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, ce sont les malades. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Donc, Dieu, quand il a envoyé Jésus, ce n'était pas pour nous condamner, c'était pour nous sauver, pour nous libérer. Alors Jésus, Dieu, il a déjà régler les problèmes du péché. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il nous fait tomber dans le péché et que voilà, après il commence à nous accuser, nous avons cette culpabilité et on s'éloigne de Dieu, on essaie de se cacher de Dieu et parfois on essaie même de faire beaucoup d'œuvres pour essayer c'est comme si c'est du chantage, pour essayer d'amadouer Dieu. On fait beaucoup de bonnes choses, mais ça ne marche pas avec Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur pur. Donc, alors à ce moment-là, on vit dans cette religion où on est en train de chercher Dieu, alors que c'est Dieu qui cherche l'homme. Alors que c'est Dieu qui nous lance une invitation. Venez et plaidons ensemble. Et alors, la culpabilité est là, où on essaie de faire beaucoup d'œuvres pour gagner le ciel. Il y a une religion que je ne vais pas citer. Il faut beaucoup de bonnes œuvres et il faut beaucoup de prières pour gagner le paradis. Parce que pour elle, le paradis n'est pas sûr. Le salut n'est pas sûr. Donc, c'est Dieu qui décide. Donc, ce n'est pas sûr. Donc, je dois faire beaucoup de choses pour gagner le paradis. Pour avoir le salut, je dois faire beaucoup de choses et je ne suis même pas sûr. Alors, c'est Dieu qui va décider.
à la fin que j'irai au ciel ou que j'irai en enfer. Donc je dois essayer d'amadouer de Dieu, de faire des bonnes choses. Non, ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu a fait. Si tu crois à son Fils Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Donc, tu as le salut. D'office, tu as le salut. Le jour où tu as confessé tes péchés et que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es un citoyen du royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas dire non, c'est Dieu qui va décider. Non, la décision appartient à l'homme. C'est l'homme qui se décide de recevoir Dieu dans sa vie. Parce que Dieu dit, voilà, je vous lance une invitation. Celui qui vient, il a pris la décision, je vais répondre à cette invitation. Si tu prends la résolution, la décision de répondre à l'invitation de Dieu, tu as le salut. Tu as le salut. Donc ici, Dieu dit, si vos péchés, ils sont comme lait cramoisi, je vais vous laver, vous deviendrez comme de la neige. S'ils sont comme la pourpre, rouge comme de la pourpre, donc je vais vous purifier, ils seront comme de la laine. Amen. Amen. Alors, il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, quand Dieu dit les meilleures productions du pays, parfois les gens ils commencent à dire ce sont les choses qu'on va manger au ciel. C'est les choses qu'on va manger au paradis. Non, le ciel commence ici en bas. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsque vous priez, demandez que ton règne vienne, que le règne de Dieu et que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, il faut que le ciel descende sur terre. Donc, nous n'allons pas commencer à vivre des bonnes choses quand on sera au paradis. Ça, c'est un pire mensonge que souvent les gens disent. Non, on aura la paix quand on sera au paradis. On aura tout ce qu'on désire quand on sera au paradis. C'est un pire mensonge. Dieu nous a déjà tout donné sur la terre. Nous pouvons vivre une vie meilleure sur la terre. Pourquoi? Parce que ici, quand Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre mon peuple d'Égypte, tu l'amèneras dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Et dans ces pays-là, il n'y aura pas de femmes stériles. Donc, dans ces pays, il n'y aura que des bénédictions. Mais vous entrez dans ces pays, ils sont entrés dans ces pays, le peuple d'Israël est entré dans ces pays, et après, ils ont oublié Dieu. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Alors, les maisons qu'ils n'avaient pas bâties et qu'ils habitaient, les ennemis ont commencé à venir à les détruire. Ils ont commencé à faire quoi? La guerre, à les détruire. Pourquoi? Parce que ce peuple a oublié Dieu. On peut même oublier Dieu alors qu'on vit dans la bénédiction. On reçoit Jésus-Christ et après on oublie Dieu, on s'éloigne de Dieu, on commence à subir les conséquences de nos actes. Et là, les gens commencent à dire, tant qu'on est sur la terre, on vivra toujours dans la souffrance. C'est la souffrance. Non, c'est pas le projet de Dieu. C'est parce que Dieu l'a dit, il nous a confié son royaume. Amen. Dieu nous a confié son royaume. Alors il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits du pays. Et la Bible dit que la terre et tout ce qui est rempli appartiennent à Dieu. Amen. Appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés et il les a réservés pour son peuple. Il les a réservés pour ses enfants. Il y a un passage dans le livre des Proverbes où Dieu dit « Les richesses des pécheurs sont réservées pour les justes. » C'est Dieu qui le dit. Les richesses des pécheurs sont réservées pour les justes. Amen. Et ces richesses sont là pour les justes. Et nous sommes la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est notre Jéhovah Tsidekelu. C'est lui qui nous justifie. Donc, nous sommes justifiés. Je ne suis pas juste parce que je me suis justifié. Non, ce n'est pas possible. Je suis juste parce que Dieu m'a justifié. Alors, à ce moment-là, je suis juste devant Dieu et les richesses des pécheurs me sont réservées. Mais comment je vais les obtenir? Si je ne les réclame pas, ça ne viendra pas. Je dois confesser ce que Dieu confesse, ce que Dieu dit. Alors Dieu dit, les richesses des pécheurs, je les ai réservées pour les justes. Amen.
Amen. Donc, si ces richesses des pécheurs sont réservées pour les justes, ça veut dire quoi? Ils doivent vivre. Ils doivent avoir les meilleurs produits du pays. Pourquoi? Parce que Dieu les a réservés à ses enfants. Amen. Donc, si vous avez de la bonne volonté, quelle est cette bonne volonté? Il dit, venez, plaidons ensemble. Ayez de la bonne volonté. Levez-vous, allez vers Dieu. Au lieu de s'éloigner de Dieu, allez vers Dieu. Parce que la Bible nous dit aussi, maudit à l'homme qui se confie à l'homme. Parce que parfois, lorsqu'on a des problèmes, on va se confier à l'homme. On va chercher la solution à l'homme. Et l'homme ne peut pas résoudre nos problèmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'homme résout nos problèmes. Parce que Dieu, il a déjà résolu les problèmes à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus lui-même lui dit, maintenant il lance encore une autre invitation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, c'est Dieu encore qui parle. Vous êtes chargés et vous êtes fatigués. Qu'est-ce qui charge l'homme? Qu'est-ce qui fatigue l'homme? Parce que la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. C'est parce qu'on se confie à l'homme, on se confie à ce monde, on se confie au gouvernement de ce monde. Et là, on est fatigué. Parce que si on se confie à Dieu, notre force se renouvelle. C'est Dieu qui le dit. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Il dit que les jeunes hommes se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel les renouvellent leur force. Les vieillards renouvellent leur force. Les personnes âgées renouvellent leur force. Pourquoi? Parce qu'ils se confient à l'Éternel. Mais on est fatigué et chargé parce qu'on se confie à l'homme. On se confie au système de ce monde, aux gouvernances de ce monde. Et là, on est fatigué et on est chargé. On est chargé. Ça nous arrive tous de dire, lorsque le mois est fini, même quand le mois arrive au milieu, on commence déjà à dire, mais on va serrer la ceinture parce que maintenant, on ne va pas si on va terminer le mois. Pourquoi? Parce que le système, il est comme ça. Le système, il est comme ça. Mais le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des choses qui nous fatiguent. Il y a des femmes qui sont fatiguées par leur mari. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et ils vont chez les psy pour chercher la solution. Ils vont chez les amis pour chercher la solution. Mais il n'y a pas de solution. Il y a des hommes même qui sont fatigués par les femmes. Ils sont déjà fatigués, ils sont à bout. Déjà, ils ne savent pas quoi faire. Il y a des cultures différentes. Ici en Europe, c'est l'homme comme... Mais il faut aussi comprendre parce qu'avant, on disait qu'ici, ce sont des hommes qu'on met à la porte. Mais il y a aussi des femmes et des maisons de femmes bâties. Il y a aussi des maisons de femmes bâties ici en Europe. Donc, ce qui veut dire que tout le monde peut être victime, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Donc, il y a des gens qui sont fatigués par des problèmes de couple. Il y a d'autres qui sont fatigués par leurs enfants. Les enfants les fatiguent. Déjà, ils sont au bout. Ils n'arrivent plus à gérer la situation. Donc, ils sont là. Donc, voilà, je connais des familles où ça ne passait pas de temps où la police arrive, votre enfant, voilà. Donc, maintenant, les enfants, c'est prison à la maison, prison à la maison, prison à la maison. Donc, imagine une mère ou un père qui voit toujours son enfant. Il avait compté sur son enfant pour qu'il grandisse comme il finisse les études, et il obtient un diplôme, il a une bonne carrière, il fonde sa famille, son foyer, mais il commence à voir son enfant. Donc, il est domicilié à la prison. L'adresse, c'est la prison. Qui n'est pas la prison, c'est la drogue, c'est l'alcool. C'est en train de s'auto-détruire lui-même. Les parents, il est comment? Il est à bout, il est fatigué. Si c'est un homme de Dieu, il a prié, il a crié, Seigneur, viens au secours de moi, aidez-moi. Alors Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et parfois on dit, moi ça ne me regarde pas, peut-être Dieu ne me parlait pas, parce que moi je suis fatigué et j'ai crié à Dieu et il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas exaucé. Donc les gens peuvent dire, mais Dieu dit, mais non, venez, plaidons ensemble. Alors moi je vais te dire ce qui ne va pas. Tu vas me dire ça et ça, et moi je vais dire ce qui ne va pas. Quel est le blocage? Parce qu'il y a toujours les choses qui bloquent. Et ces choses qui bloquent nous empêchent d'obtenir la réponse. Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu dit, Dieu il ferme ses oreilles aux prières des hommes
méchants, des hommes mauvais. Hein? Et la Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison d'un homme méchant. Vous comprenez? La méchanceté, ce n'est pas prendre une arme et aller tuer quelqu'un. La méchanceté, ce n'est pas frapper sa femme ou frapper ses enfants. La méchanceté, ça peut être parce que, par exemple, tu as un cousin ou une nièce qui est quelque part là, qui se trouve dans les besoins. Donc, il peut même passer 2 jours sans manger, tu le sais. Et toi, tu manges 3 fois par jour. Et tu n'arrives pas à partager ton pain avec celui qui souffre. Ça, c'est la méchanceté. Parce que dans la Bible, on voit, si on lit les prophètes Jérémie, on voit là où, qu'est-ce que Dieu condamnait au peuple d'Israël. Il ne prenait pas soin des orphelins. Il ne prenait pas soin des veuves. Donc, les personnes indigènes, ils étaient en train de s'engraisser et d'oublier le peuple qui souffre. Ça, c'est la méchanceté. Il y a des choses. Alors, quand Dieu dit, alors venez, on va plaider ensemble. Viens, je vais te montrer. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas. À l'époque, tu as dit que tu vas faire ça et tu ne l'as pas fait. C'est un blocage. Parce que tu as formulé un vœu et tu ne l'as pas honoré. C'est un blocage. C'est quelque chose qui bloque, des bénédictions qui bloquent que la prière arrive. Ok? Et il y a autre chose. Il y a aussi la persévérance dans la prière. Parce qu'on voit que lorsque Daniel a commencé à prier, le premier jour qu'il a commencé à prier, la réponse est venue. C'est la Bible qui nous le dit. La réponse est venue. L'ange Gabriel a été envoyé pour donner la réponse à Daniel. Mais la réponse n'est pas arrivée le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Pourquoi? Parce que les princes des Perses et des Mèdes, ils ont combattu Gabriel. Et Gabriel, il est resté là pendant 20 jours. Et l'ange envoie l'ange Michael qui est venu pour soutenir, pour aider Gabriel. Alors, lorsque Gabriel arrive chez Daniel, il dit, le jour où tu as commencé de prier, la réponse a été donnée. Mais j'ai été retenu par les princes des Perses et des Mèdes, les esprits mauvais, les principautés. Ils sont là. Donc, mais Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel n'avait pas, parce que souvent nous on dit, on va prier 21 jours comme Daniel. Mais Daniel n'avait pas prévu de prier 21 jours. C'est parce que la réponse est venue à lui le 21e jour. Mais Daniel, peut-être, il allait continuer jusqu'à 40 à 50 jours. Parce qu'il voulait obtenir ce qu'il cherchait. Donc, il persévérait dans la prière. Donc, alors la persévérance de Daniel a fait que Dieu a envoyé Michael pour aider Gabriel et la réponse est venue. Et après 21 jours, Daniel et Dieu a exaucé sa prière. Donc, la persévérance aussi dans la prière. Nous devons aussi persévérer pour avoir la réponse de Dieu. Donc, Dieu dit, venez à moi. Jésus dit, vous êtes fatigués, vous êtes chargés. Il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent, qui vous chargent. Mais venez à moi. Amen. Venez à moi et je vous donnerai du repos. On a besoin du repos. Et Dieu l'a déjà donné les repos. Les repos se trouvent en Jésus-Christ. Lorsqu'on est en Jésus, on est dans le repos. Amen. Amen. Donc c'est notre sabbat. Jésus, il est notre sabbat. Donc je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués aujourd'hui. Les draps sont mouillés. Alors que les frigos sont remplis. Alors que les garde-robes sont remplis de vêtements. Ils ont tout ce qu'on peut avoir. Mais ils sont là en train de pleurer. Ils ont des pensées suicidaires. Ils veulent se suicider. Ils cherchent la solution. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide là qui était la place de Dieu. Mais c'est le diable qui a rempli ce cœur. C'est le diable qui prend cette place. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il essaie de détruire la vie. Il essaie de détruire le corps, il essaie de détruire la santé, détruire les familles. C'est ça le boulot du diable. C'est la destruction. C'est de s'aimer la zizanie. C'est de s'aimer la souffrance dans le cœur des enfants de Dieu. Alors les gens sont fatigués. Ils sont chargés et fatigués. Beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont chargés. Beaucoup de choses à faire. Donc, ils sont chargés. Et puis, au bout, les nerfs lâchent. Hein? C'est le surménage. Alors, ils sont là. Donc, le docteur va dire, tu vas prendre 3 mois de repos. Sans rien dire, sans rien faire. Laisse-la allonger. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? C'est que tu es chargé. Et Dieu dit, apportez vos fardeaux. Déposez vos fardeaux sur moi. Et moi, je vous donnerai mon fardeau. Et il est léger. Amen.
Et il est léger. Donc, les invitations que Dieu nous donne. Retournons à l'Ésaïe, donc l'Ésaïe chapitre 55, à partir du premier verset. Alors, c'est là où Dieu aussi donne une autre invitation. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors Dieu pose la question. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de ce qu'il a. Amen. Donc Dieu encore lance une invitation. Les gens, il y a des gens qui pensent que le salut n'est pas gratuit. Mais le salut est gratuit. Tout ce que Dieu donne, c'est gratuit. Amen. Et ici, Dieu, il lance une invitation, il dit, venez tous, venez. Vous tous qui avez soif. Bon, déjà ont soif. Mais ils ne savent pas de quoi ils ont soif. Ils ont envie de boire. Mais quelle boisson à boire? Quelle boisson à boire? Il y a beaucoup de boissons. On peut boire beaucoup de boissons. C'est ce que Jésus a dit à la femme qui était, à la Samaritaine. Jésus lui dit, donne-moi à boire, s'il te plaît. Hein? Et la femme dit, ah, toi juif, tu es désespéré. Tu demandes à une femme samaritaine de l'eau à boire. Donc cette femme, elle voyait que Jésus, cet homme-là, il est désespéré. Hein? Ou il n'est pas dans la foi. Parce qu'un juif demander de l'eau à une samaritaine, c'est un sacrilège, c'est un péché. Il dit, toi, tu es désespéré pour oser me demander de l'eau à boire. Alors, mais Jésus insiste jusqu'à ce que la femme captive. Jésus dit, si tu savais qui te demande à boire, hein? Si tu savais qui t'a demandé à boire. Donc, Jésus lui dit, moi, l'eau que je donne, si je te donne cette eau-là, tu ne viendras même plus ici. Bien sûr, elle va venir chercher de l'eau. Mais, elle sera une autre personne. Elle sera une autre personne. L'eau que je te donnerai jaillira de ton sein. Ça continuera à couler. Amen. C'est ça l'eau que je donne. Dieu dit, vous avez soif, vous ne savez pas de ce que vous avez besoin de boire. Vous avez besoin que je vous donne l'eau que moi je donne. L'eau qui sort du trône de Dieu. Cette eau-là qu'Ézéchiel a vue, qui sort du trône de Dieu, et qu'Ézéchiel, il a commencé à marcher dans cette eau-là, et il a commencé à nager dans cette eau-là. Dieu nous demande de venir boire et nager dans cette eau-là. Amen. On boit et on nage dedans. Hier, c'était la canicule. Il faisait très chaud. Les gens qui ont des piscines, ils ont vraiment profité. Parce qu'il faisait très chaud. Donc, on buvait de l'eau, mais on avait aussi envie de se jeter dans l'eau. Mais on n'a pas de piscine. Tout le monde n'a pas de piscine. On n'habite pas à la plage. On boit de l'eau, mais donc, ça sort directement dans le corps. Tu vois comment c'est en train de sortir. On a envie de se jeter dans l'eau. On a envie de se mouiller, de se désaltérer, intérieur et extérieur. Mais ici, Dieu dit, l'eau que je donne coule en vous et continue de couler. Et Ézéchiel, il voit l'eau qui sort du trône de Dieu. Et l'Esprit de Dieu dit, entre dans l'eau. Il entre. Et continue. Ne te limite pas. Souvent, on se limite. Hein? Mais Dieu, il dit, venez, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter gratuitement. Ne vous limitez pas, ne commencez pas à dire, moi je ne peux pas aller, je ne suis pas juif, hein? Je ne suis pas chrétien. Non, ce n'est pas ce que dit, venez, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas chrétien. Dieu dit, je ne suis pas chrétien moi non plus. Je ne suis pas juif moi non plus. Je suis le Dieu de tout l'univers. Venez boire de l'eau. Amen. Venez aux eaux. Si vous n'avez, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter à boire. Venez acheter à manger. Je vais vous nourrir. Amen. La parole de Dieu est gratuite.
Je vais vous nourrir. La parole. Jésus l'a dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole est gratuite. Mais il y a des gens qui ont commencé à vendre cette parole. Donc ils vous donnent de l'argent pour qu'ils vous donnent la parole, ils vous prêchent. Ils sont experts. Donc voilà, il y a même des gens qui Dieu a donné les dons pour l'édification de l'église, mais qui utilisent les dons pour s'enrichir. Pour que je profite pour toi, il faut d'abord que tu me donnes ta dîme, ou il faut d'abord qu'il me donne, tu dois m'entretenir, tu dois quand même, donc il faut, donc on commence à vendre la parole, mais Dieu lui dit, venez, vous n'avez pas d'argent, venez, j'ai du vin, vous allez boire du vin, j'ai de l'eau, vous allez boire de l'eau, j'ai de la nourriture, vous allez manger de la nourriture, mais gratuitement, amen, donc c'est l'invitation que Dieu continue à lancer à l'homme. Parce que Dieu voit que les hommes souffrent. Les gens sont dans la souffrance. Mais alors que Dieu il a déjà prévu une voie de sortie, c'est de venir à lui. Vous avez soif, venez boire. Vous avez faim, venez manger. Vous êtes malade, venez être guéri. Vous êtes chargé, apportez vos fardeaux. Vous êtes fatigué, venez, je vous donne du repos. C'est Dieu qui donne ses invitations. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Mais pourquoi? Donc, ici, mais pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous gaspillez votre énergie pour ce qui ne nourrit pas. Vous gaspillez votre argent pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi? Donc, Dieu dit, pourquoi? Vous êtes insensé, vous ne réfléchissez pas. Mais pourquoi? Et pourtant, je vous donne de l'intelligence. Et pourtant, je vous parle. Je vous dis que c'est moi qui donne la vie. Amen. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez connaître la vérité, venez à moi. Vous voulez entrer au ciel, venez, passez par moi, je suis le chemin. Et vous voulez avoir la vie, je suis la vie. Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je les ressusciterai le dernier jour. Et je lui donnerai la vie éternelle. Et les gens commencent à dire, mais cet homme-là, c'est... Parce que nous sommes des cannibales, qui peut comprendre ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire des mots forts. Mais Jésus, il parlait la vérité. Je suis la nourriture, je suis le pain de vie. Venez manger gratuitement. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi? Vous donnez la femme là, qui avait passé 12 ans de souffrance, avec l'hémorragie, qui perdait du sang. 12 ans. La Bible dit qu'il avait épuisé ses économies, tout son argent chez les docteurs. Il a passé chez le premier docteur, il ne l'a pas guéri, et elle est partie voir un autre. Cette femme, elle était riche quand même, pendant 12 ans, en train de visiter tous les médecins, des quartiers même, je ne sais pas, des villes éloignées de son village. Payer de l'argent, mais pendant 12 ans, sans solution, sans guérison. Donc cette femme-là, elle pesait de l'argent pour ce qui ne guérit pas. Mais lorsque Jésus s'est présenté dans son quartier, la femme lui dit, ça c'est mon homme. Si j'arrive à le toucher seulement, je serai guéri. Elle savait. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle savait que Jésus est capable. Mais elle dit, je ne vais rien dire. Tout simplement, je vais m'approcher de lui et je toucherai ses vêtements. Le moment où je vais toucher ses vêtements, je suis sûr et certain que je serai guéri. Elle avait la foi. Et Dieu a honoré sa foi. La femme est partie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le banc du robe de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Directement, elle a été guérie. Alors la question, elle est toujours là. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne guérit pas, pour ce qui ne nourrit pas? C'est vrai, les docteurs, c'est Dieu qui leur donne l'intelligence. Nous avons besoin des docteurs. On bénit les docteurs, amen. Mais le premier qui guérit, c'est Dieu. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Amen. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont donné de l'argent pour être guéris, mais les docteurs n'ont pas parvenu à les guérir. Mais lorsqu'on a prié pour ces gens-là, ils ont reçu la guérison. Ils ont été guéris. Amen.
Alors Dieu dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Vous travaillez pour ce qui ne rassasie pas. Vous vous souvenez l'homme dans la Bible nous dit que cet homme, il avait vraiment gagné beaucoup de choses. Hein? La moisson était grande. Et alors il commence à dire, cette année-là, j'ai récolté beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je n'ai pas assez de greniers. Je vais construire des entrepôts, des greniers. Et puis, alors je vais m'asseoir et vivre tranquillement. Manger ce que j'ai récolté et boire tranquillement. Je ne suis plus dans les besoins. Et l'ange de l'Éternel est venu et dit, toi là, tu es un insensé. Tu ne veux pas que cette nuit-là, tu vas mourir. Qui va manger tout ce que tu as gagné? Tout ce que tu as, qui va manger? Quelqu'un d'autre. C'est ce que le roi Samuel a dit. Hein? Un homme travaille, il gagne des richesses, et après c'est les autres qui vont les manger. Il n'est plus là, il est mort, c'est les autres qui vont les manger. Mais Dieu dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Je n'invite pas les hommes à abandonner le travail. Moi aussi je travaille. On doit travailler parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais ce n'est pas le travail qui doit prendre toute notre énergie. Amen. Notre travail, nous devons faire notre travail au nom de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon travail doit bénir l'Éternel. Mon travail doit bénir les autres. Si mon travail ne bénit pas ma famille, si mon travail ne bénit pas le ministère, si mon travail ne bénit pas les autres, je suis en train de travailler pour ce qui fait quoi? Pour ce qui ne rassasie pas. Parce que toutes ces choses, je vais les laisser ici. Quand on va m'enterrer, quand on est mort, les gens viennent pour vous laver. Ils enlèvent vos chaussures, donc ils vous lavent. Donc vous êtes là. Ce que vous faisiez vous-même, c'est les autres qui vont le faire. Ils vont enlever vos vêtements, ils vont vous laver, ils vont vous mettre dans un cercueil, ils vont vous accompagner dans votre nouveau demeure au cimetière, ils vont vous enterrer là-bas, ils vont mettre de la terre et des fleurs et rentrer à la maison. Après 2 semaines, le deuil est fini, les gens ont fini de pleurer, ils vont retourner travailler. Et après un an, tu es oublié. Tout ce que tu as gagné, c'est les autres en train de le manger. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu vas encore souffrir. Ce que tu as gagné, la richesse que tu as gagnée ne va pas te sauver. Devant Dieu, ça ne va pas te sauver, ça ne va pas t'ouvrir la porte du paradis. Ce n'est pas possible. Les voitures que tu avais, ça ne va pas t'amener au ciel. Non. Non, les maisons, tous, non. Mais si tu les faisais au nom de Jésus-Christ, si ton travail bénissait les autres, si ton travail bénissait les ministères, si ton travail était la gloire de Dieu, alors à ce moment-là, même quand tu vas mourir, ce travail-là va commencer à résonner, mais tu auras ton trésor dans le ciel, parce que c'est là où tu as mis ton trésor. Amen. Donc Dieu il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ça ne rassasie pas. Aujourd'hui, vous allez voir, les milliardaires, ils veulent être toujours des milliardaires. Ok? Ils sont toujours... L'avarice, l'homme, il est avare. Il veut encore plus. On est maintenant dans une société où on veut plus. On parle, vous suivez quand même les informations, on parle. Aujourd'hui, moi je l'ai dit honnêtement, il y a un an, moi j'ai remplissé mon diesel à 1 euro le litre. Maintenant c'est 2,20 €. 2,20 € pour remplir. Mais il n'y a rien qui a changé. Mais c'est parce que les gens avant, ils veulent gagner beaucoup plus. Ils veulent gagner beaucoup plus sur la tête des gens. Et ces gens, des milliardaires, ils veulent encore être beaucoup des milliardaires. Et qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Vous n'êtes pas rassasié. Vous n'êtes pas rassasié. Tu as 20 milliards, tu veux encore 20 milliards. Tu veux gonfler ton compte à banque. Mais les gens sont en train de mourir de faim et tu ne les aides pas. Tu veux encore. Mais tu travailles pour ce qui ne nourrit pas. Ça ne va pas t'aider. Tu es en train de gagner de l'argent, mais tu ne gagnes pas la vie éternelle. Amen. Alors Dieu dit, écoutez-moi donc. Écoutez-moi. Et vous mangerez ce qui est bon. Si on écoute Dieu, on mangera ce qui est bon. Amen. Si on écoute Dieu, on mangera ce qui est beau et notre âme se délectera demain ce qu'il a. Amen. Donc Dieu dit,
Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. C'est toujours l'invitation que Dieu donne. L'invitation, Dieu te donne l'invitation, toi qui se trouve à la maison, qui va regarder ces vidéos, qui écoute, tu es en train de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Tu es en train de finir tes études, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Mais Dieu te donne une invitation, venez, plaidons ensemble. Moi, je te dirai ce que tu vas faire. Je te dirai pourquoi je t'ai créé. Je te dirai pourquoi tu es là. Mais si tu ne poses pas la question, tu viens à moi. Tu vas galérer, commencer une carrière, après tu finis une autre carrière dans la souffrance, mais tu travailles pour ce qui ne nourrit pas. Mais si tu viens vers moi, je te dirai ce que tu vas faire. Je te dirai la raison pour laquelle je t'ai créé. Amen. Il y a l'autre qui est là, à la maison. Tu es en train de te poser la question. Tu es sur le point de te tuer même, de te suicider. Parce qu'il y a beaucoup de pensées dans ta tête. Tu dis, la vie ne vaut rien. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Je vais mettre fin à ma vie, à cette souffrance. Mais Dieu dit, viens, plaidons ensemble. Apporte-moi tes fardons. Tu es chargé, fatigué, je suis là pour te décharger et pour te donner des réponses. Tu n'as pas besoin de mettre fin à ta vie. Non, moi je donne la vie. Tu veux? Non, je donne. Ça, c'est les pensées de l'ennemi qui veut t'ôter la vie. Mais moi, Dieu dit, moi j'ai déjà prévu beaucoup de choses pour toi. J'ai prévu beaucoup de choses pour toi. Il faut venir seulement les prendre. Et les prendre comment? Gratuitement. Amen. Tu n'as pas d'argent. Je ne te demande pas d'argent. Je ne demande pas autre chose. Mais l'obéissance, la bonne volonté de venir vers moi. Amen. Il y a là la femme, l'homme, je ne sais pas, les enfants qui sont là, qui pleurent. Donc voilà, les problèmes sont là, ils sont nombreux. Donc les jours, on ne sait pas les compter. Vous vous dites, comment je vais faire? Où trouver la solution? Mais Dieu dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez acheter du vin gratuitement, de la nourriture gratuitement, et venez boire. Je vais vous donner de l'eau qui étanche la soif. C'est moi qui donne cette eau. Amen. L'eau de vie, je vais vous donner cette eau. Venez à moi. Donc Dieu nous lance des invitations. Dieu lance des invitations à tout homme. À tout homme. Donc Dieu ne lance pas l'invitation à ses enfants seulement. Parce que, non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais il y a des enfants qui ont quitté la maison de Dieu. Amen. Comme le fils prodigue. Donc il y a des enfants qui sont sortis de la maison de Dieu. Et aussi Dieu les lance l'invitation de revenir. Et quand on revient, Dieu ne va pas commencer à nous juger. Non, il va dire, non. Tes péchés sont rouge comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. C'est ce que Jésus a démontré par les paraboles du fils prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon, il était parti dans un autre monde. Il avait quitté la famille où il y avait de l'abondance, il y avait la joie, il y avait la paix. Dans le royaume de Dieu. Il était sorti du royaume de Dieu, il est parti dans le royaume des ténèbres. Il a commencé à partager sa vie avec des prostituées. Il a gaspillé tout son argent avec ce qui ne sauve pas, ce qui ne nourrit pas. Il s'est retrouvé en train de partager sa nourriture avec les cochons. Même, c'était difficile d'avoir ce que les cochons mangeaient. Il était tombé beaucoup plus bas. Mais lorsqu'il a repris la décision, ce que Dieu dit, ayez de la bonne volonté. Venez. Dans son cœur, il sait, mon père, là où il se trouve, des ouvriers, des serviteurs mangent à leur guise, ils mangent du pain, ils boivent du vin, ils ont de la viande à satiété, donc ils n'ont pas de problème. Et moi, je suis en train de souffrir, je suis en train de me battre avec des cochons pour avoir des petits courrouches pour manger. Alors la voix de l'Éternel, la voix du Saint-Esprit, il est toujours dans notre cœur. Dieu toujours parle dans notre cœur. Il a entendu cette voix-là. Si je retourne chez mon Père, je vais retourner comme un esclave. Mais il va marquer. Mais au moins je vais manger le pain des esclaves. Voilà la mentalité des hommes. On pense que
je me suis déconnecté de Dieu et quand je reviendrai à Dieu, je n'aurai pas le même privilège que j'avais avant. Ça, c'est le pire mensonge du diable. Alors, le diable pousse aux gens à se suicider. Il pousse aux gens à rester là où ils se trouvent. Il pousse aux gens à trouver la solution là où il n'y a pas la solution. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce jeune prodige, il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix, la petite voix qui est là toujours, qui te dit, ne fais pas ça. Cette voix qu'il avait ignorée, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Retourne chez ton père. Il va te dire comment gérer ce qu'il t'a donné. Il va te dire comment vivre. Retourne, il va te donner des bons conseils. Mais il a ignoré cette voix. Je suis grand, je peux mener ma vie. Je suis riche, j'ai de l'argent, je peux la gaspiller comme je veux. C'est à moi, papa m'a donné. Alors il commence à gaspiller avec les prostituées, de l'alcool, de la drogue, la sniffer un peu de la drogue, de la cocaïne, des injections, il a fait tout. Hein? Il s'est renvoyé à l'air comme on dit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve en train de se battre avec les cochons pour manger. Mais il a entendu la voix. C'est cette voix qui est là maintenant, je te dis, écoute la voix de l'Éternel. Mets fin à la situation où tu es en train de vivre. Mais viens à Jésus. Ayez de la bonne volonté et viens à Dieu. Venez boire, venez acheter gratuitement. Ayez de la bonne volonté et viens à Jésus-Christ pour qu'il vous décharge de vos fardeaux. Cette voix, il a entendu la voix. Le garçon, il a commencé à marcher. Il méditait comment mon père quand il va me voir, est-ce qu'il va m'accueillir? Il réfléchissait, il continue à marcher, Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que mon grand frère va dire? Les ouvriers de mon père, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me voir que je suis sale, je sens mauvais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il a continué à écouter la voix qui dit, va, retourne chez ton père. Retourne chez ton père. Retourne chez ton père. C'est la voix aujourd'hui qui dit, reviens à Dieu, retourne chez ton père. Car Dieu est notre Père. Amen. Alors il est retourné. Lorsque son père l'a vu, son père, il a couru vers son fils. Il a couru vers son fils. Et quand il est arrivé devant son fils, son père ne s'est pas arrêté pour dire, attends, je ne peux pas te saluer, tu es tout sale, tu sens mauvais. Allez d'abord te laver, et puis tu viens, je te serre dans mes bras. Non, son père n'a pas considéré sa belle robe qu'il portait. Non, il n'a pas considéré ça, que son fils va se salir. Non, il a pris son fils dans ses bras, il l'a embrasé, a commencé à donner des bisous partout. Et son fils est en train de pleurer, dit, non, père, papa, tu ne peux pas me serrer dans tes bras comme ça. Je ne suis plus ton fils, je vais être ton serviteur. Non, son père dit, arrête de bêtises, tu es toujours mon fils. Tu es toujours mon fils. Et son père dit, allez chercher la belle robe, allez chercher notre alliance, des belles chaussures. Mon fils, il était mort, maintenant il est ressuscité. Amen. Amen. Il dit, mon fils, il était mort, maintenant il est ressuscité. Son père fait la fête. C'est toujours ce qui se passe au ciel. Lorsqu'un pécheur se répand, il y a la fête au ciel. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre cœur. Aujourd'hui, vous pouvez provoquer la fête au ciel. Tout simplement en acceptant Jésus-Christ. Amen. Le père, il a tué le bœuf. Il a fait la fête. Pourquoi? Parce que le fils était revenu à la maison. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous lance des invitations. Il y a beaucoup d'invitations ici dans la Bible. Mais j'ai préféré parler de ces trois que Dieu a lancées. Venez. Amen. Plaidons ensemble. Je vais vous purifier. Je vais vous purifier, je vais enlever tous vos péchés, toutes ces choses-là. Je vais les enlever et je vais vous bénir. Amen. Venez, vous avez faim et soif. Je vais vous donner à manger, je vais vous donner à boire. Venez, vous êtes fatigué, chargé. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Cette invitation, elle est toujours d'actualité. Amen. Dieu parle toujours aujourd'hui à quiconque se trouve dans une situation difficile, se trouve dans une situation où il ne peut pas se délivrer, se libérer. Dieu te lance une invitation, dit, écoutez-moi, aie de la bonne volonté. Viens vers moi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire?
je vais te décharger tes fardeaux. Je vais te guérir tes maladies. Je vais te restaurer. Je vais essuyer tes larmes. Je vais te redonner la joie et la paix. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait. Amen. C'est ce que Dieu fait. Vous plairez, mais Dieu va essuyer vos larmes. Au lieu de tristesse, vous allez commencer à rire de la joie que Dieu donne. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas lancer une invitation qu'il ne va pas honorer. Ce n'est pas possible. Il honore toujours son invitation. C'est pour ça que Jésus, je vais terminer par là, il a dit un homme, un roi, voulait faire la fête. Alors, il a invité tous ses amis, les fonctionnaires, les ministres, les députés, les gouverneurs, donc les hommes qui travaillaient pour son royaume. Alors, il lance une invitation pour qu'ils viennent fêter avec lui. Il dit, les hôtels sont déjà payés. Les voitures pour vous amener sont là. Donc, tout est prêt, la nourriture, tout est prêt. Donc, venez. La date est cette date. Il envoie des invitations. Les emails sont partis. Donc, les coups de téléphone sont partis. Tous étaient invités. Et le jour même où ils devraient venir, il y en a qui commencent à dire, non, Majesté, je ne peux pas venir maintenant. Ma fille s'est mariée, alors, donc, je dois aussi faire la fête. Et l'autre dit, je me suis marié, je dois aller dans une lune de miel. Et le gouverneur dit, j'ai acheté des nouveaux tracteurs, hein? Maintenant je vais les essayer, c'est la saison, hein, de la jachère, donc on va cultiver, hein? Voilà. Je ne serai pas là. Désolé. Et les autres, désolé, il y a autre chose, nous ne viendrons pas. Et le roi s'est mis en colère. Il dit, maintenant, ceux que j'avais invités, ils ont tous refusé l'invitation. Ok? Alors il dit aux invités, maintenant, allez dans les allées, allez dans les rues, dans les Scott, la gare du Nord, allez à la gare du Midi, allez partout dans les quartiers où il y a tous ces drogués, tous ces prostituées, tous ces gens-là de mauvaise vie, ces gens qu'on ne considère pas. Tous ces gens-là qu'on ne considère pas, mais que Dieu considère. Que vous soyez drogué, que vous soyez homosexuel, que vous soyez prostitué, que vous soyez je ne sais pas quoi, Dieu vous considère. Et Dieu vous considère pourquoi? Parce qu'il a déjà payé pour vous. Amen. Il a donné son fils Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. Donc Dieu vous considère autant qu'il considère un milliardaire qui est là. Alors, il dit, allez chercher ces gens-là. Les boiteux, les infirmes, les aveugles. Allez chercher tous ces gens-là qui sont là. Et les serviteurs sont partis. Ils ont commencé dans les quartiers. Ils disent, venez, le roi. Invite, venez à la fête du roi. Il y a le banquet chez le roi. Venez. Ils sont tous venus. Venez. Et le roi entre dans la salle. Non, c'est pas assez. Il y a encore de place libre. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus dit. Il y a encore de la place. Non, maintenant, papa. Peut-être lorsque Dieu dit maintenant, c'est la fête. Jésus dit, non, papa, attends. Il y a encore de la place. C'est ce que Jésus fait. Il y a encore de la place d'intercéder. Il y a encore de la place. Celui-là aussi, je le veux. Celui-là aussi, c'est cette femme-là, je le veux. Cet homme-là, je le veux. Papa, il y a encore de la place. Ah, il y a encore de la place. Alors il dit, retournez. Retournez dans la moisson. Parce que la moisson est grande. Les serviteurs sont retournés. Ils ont amené de Jésus, La salle était remplie. Et le roi est venu. Amen. Et le roi est venu. Mais il y a un petit problème. Il y avait un homme qui avait répondu à l'invitation, mais qui est venu n'importe comment. Tous ceux qui ont répondu à l'invitation disent, c'est le banquet du roi, mais quand même, ce sont des clochards. Ils disent, non, on va quand même aller chez le coiffeur, se couper. Hein, on va se soigner, on va louer quand même des belles vêtements, on va bien s'habiller, parce que c'est chez le roi. On n'entre pas chez le roi n'importe comment. On va se laver, on va se préparer. Amen. Alors il y en a qui a dit, moi je ne suis pas sûr de cette invitation, je vais d'abord aller voir. Il vient avec tous ses vêtements déchirés, tout ça, sale comme ça. Et puis le roi il entre et dit, mais toi, comment t'es venu comme ça? Comment t'es venu comme ça? T'as pas honte?
Pourquoi il n'a pas considéré qui a invité? Il n'a pas considéré l'endroit où il allait. Il est venu n'importe comment. Et on l'a jeté dehors. Si vous lisez le livre de voyage du pèlerin, il y a un homme qui n'avait pas la lettre, mais qui marchait quand même avec le pèlerin. Le père dit, est-ce que tu as le passeport, tu as la lettre? Il dit, non, je n'ai pas besoin. Donc, mais tu vois qu'on est ensemble dans le chemin, non? On continue ensemble. Donc voilà, on marche ensemble. Mais il n'avait pas la lettre, il n'avait pas l'invitation. Et il n'est pas entré. Alors celui-là, on les jette dehors. Pourquoi il est venu n'importe où? Dieu, quand il nous invite, amen. Donc la Bible nous dit, si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. Donc, il ne faut pas passer à côté. Si tu passes à côté, tu ne peux pas entrer. Tu seras jeté dehors. Mais Dieu avait envoyé, et le roi avait lancé cette invitation. Il y a ceux qui ont refusé cette invitation et qui ont eu les conséquences. Ils ont eu des conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'invitation du roi. Mais ceux qui ont répondu à l'invitation du roi, ils ont partagé avec le roi. Amen, à sa table. Et aujourd'hui, l'invitation est d'actualité. Dieu lance cette invitation. Qui que vous soyez, où vous êtes, la situation que vous vivez aujourd'hui, Dieu vous lance une invitation. Vous ne pouvez pas vivre une vie que Dieu ne peut pas résoudre. Vous ne pouvez pas avoir un problème que Jésus ne peut pas résoudre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tomber plus bas là où Dieu ne peut pas vous ramener. Ce n'est pas possible. Il faut tout simplement répondre à son invitation. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur vous aide. Pour que vous puissiez répondre à son invitation, pour que vous puissiez avoir la bonne volonté de venir à son invitation. Et pourquoi? Parce que Dieu, il étend toujours ses bras, il vous attend. Dieu, il vous attend comme le Père qui attendait toujours son Fils, car il va revenir. Donc Dieu vous attend. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous te remercions pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Tu es le Dieu qui lance toujours des invitations à l'homme. Parce que tu ne veux pas que les hommes perdent. Ta volonté est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Tu as envoyé ton Fils pour sauver les hommes, pas pour les condamner. C'est pour cela que tu envoies des invitations, pour que chaque homme puisse entrer dans ton royaume, puisse bénéficier de toutes les bénédictions que tu as mises à notre disposition. Seigneur, maintenant, je prie pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, qui la regardent, qui est touchée. Seigneur, pour que tu puisses mettre dans son cœur de la bonne volonté, pour répondre à ton invitation, pour qu'il puisse venir à toi. Je prie pour ceux qui sont dans des situations difficiles, que tu puisses résoudre ces problèmes. Tous ceux qui sont fatigués, que tu les décharges. Seigneur, pour ceux qui sont là, en train de souffrir dans la maladie, que tu les guérisses, car tu es l'Éternel qui nous guérit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont là, en train de se battre pour garder leur foyer, leur couple. Seigneur, pour que tu interviennes et que tu les aides, car tu es le Dieu qui restaure le cœur brisé. Tu reconstruis ce que le diable a détruit. Je prie, Seigneur, que la paix et la joie du Saint-Esprit remplissent le cœur de chaque personne qui va écouter ces messages et qui écoute maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, si j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.